Et yo tout le monde, c'est Fanfan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du mode carrière. Donc oui, on n'a pas eu de vidéo pendant une semaine, pourquoi? J'ai été malade, mais quand je vous dis malade, c'est malade, j'étais grippé donc je ne pouvais pas trop commenter des vidéos. Je suis encore un peu malade, je vais pas vous mytho, hein. Je peux encore tousser, mais bon. Le plus important, c'est qu'on puisse revenir ici à Las Vegas pour la dernière semaine. La dernière semaine, de- j'ai déjà, j'ai déjà en préparation la saison 2 et vous allez avoir du lourd. Vous allez avoir du lourd. La saison 2 sera modée. Il y aura quelques voitures qui seront modées. Donc voilà, ça va être sympa. J'ai déjà ma prochaine équipe. Donc voilà. Et il y a des rumeurs aussi dans le paddock. Je vais commencer à faire des petites rumeurs dans le paddock. Red Bull a potentiellement mis sur la sellette Sergio Perez. Il sera potentiellement sur la sellette. Il lui reste encore 3 grands prix pour prouver à Red Bull qu'il est le meilleur pilote. Sinon, il se verra remplacé par un autre pilote. Euh, Nous aussi, on est beaucoup regardé par d'autres écuries. Donc vraiment, cette semaine va être décisive pour la prochaine saison. Et franchement, Las Vegas, c'est... Voilà, vous voyez la vitesse de pointe, 361 km/h. La voiture est très compétitive. Là, on a une vitesse de pointe, c'est impossible à décrire. J'ai la meilleure vitesse de pointe de la grille. Donc ça, vraiment, ça peut nous aider sur l'ensemble du week-end. La voiture, elle se comporte trop bien et tout, franchement. Voilà. Et on va parler un peu du dernier Grand Prix. Si ma mémoire est bonne, on a abandonné en course sprint et en course pour des problèmes de moteur. Je crois en course sprint, c'était la boîte de vitesse et l'autre, c'était le MGUH ou le stockage d'énergie, je sais plus. Mais on a encore une fois dû abandonner cette saison. Mais c'est pas la fin de saison qu'on attendait, hein, surtout que la fiabilité sur la As, c'est l'une des meilleures, on est le plus développé en fiabilité. Donc vraiment, c'est un peu dommage d'abandonner comme ça à 3 courses de la fin de saison. Mais bon, hein, c'est pas trop gênant. On a quand même une grosse avance sur les Aston Martin. C'est aussi à Hülkenberg aussi de marquer des gros points, hein. On n'est pas le, pour pas montrer qu'on est le seul à marquer des points dans cette écurie. Mais bon, voilà, ça c'est qu'un petit détail. Vous voyez, Las Vegas, c'est quand même un circuit de nuit. C'est un circuit en ville. Donc moi qui dis circuit en ville, dis j'adore. C'est vraiment les circuits que j'adore le plus. Les circuits en ville, c'est là où tu peux avoir un peu plus d'adrénaline, tu peux te cracher comme ça par magie. Non, vraiment, les circuits en ville, c'est ceux que j'adore le plus. Et en plus, l'année dernière, Las Vegas, c'était un circuit que j'aimais pas trop. Ouh, crache-le, tu vas le trier. Non, l'année dernière, je n'aimais pas du tout ce circuit. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque accélération, on glissait. C'était le pire circuit au monde. Et là, c'est vraiment un circuit adapté à la physique du jeu. Et vous voyez, les essais libres se sont plutôt bien passés. On était en tête. Euh, Pas trop non plus réaliste, hein. C'est que des essais. On peut avoir un rythme de merde, comme on peut avoir un très bon rythme. Ça, voilà, c'est pas donné. On va partir en qualification. L'objectif, là, on sait qu'on a le rythme. On a besoin d'aller en Q3. On a besoin de récupérer des points perdus qu'on pouvait gagner ici, qu'on pouvait gagner au Brésil. On a besoin de les gagner ces points. Et voilà. Et vous dites-moi, comment vous faites pour modder un casque sur F1 24? Parce que je n'y arrive pas. Bon, ça commence très bien la qualif. On a un problème de refroidissement. Donc déjà on va pouvoir baisser tout le carburant. Vous voyez, hein, j'ai mon setup à chaque fois. Et c'est parti, directement en Q1.
Le système de refroidissement va plus nous faire défaut. Et on part directement. Et premier tour en Q1. Premier secteur pas trop correct, hein, il est pas très bon. Ici, où il y a en fait, où il y a la sphère et tout, c'est le pire enchaînement possible, imaginable. Je n'y arrive pas du tout. Il faut vraiment freiner au bon moment. Et là, on va avoir une bonne aspiration d'une Aston Martin, c'est Lance Stroll. On va faire rugir le moteur, je pense. 360, 364, on est plus rapide qu'en essai. À 364 km/h en fin de ligne droite. Pour vous dire l'état du moteur à la fin. On va arriver à la fin de ce tour avec Lance Stroll qui va rentrer au stand. Il va plus nous gêner, Lance Stroll. Et nous, on va arriver avec plus beaucoup de batterie, plus du tout de batterie surtout. Et on va se placer pour l'instant P6 à 60 millièmes de George Russell. Donc là, les qualifications vont se jouer vraiment à un poil de fesses. Et pour l'instant, Nico Hülkenberg est éliminé de cette Q1. Et nous, on n'est qu'à 3 dixièmes. 1 millième derrière Max Verstappen. On est 1 millième derrière le pilote néerlandais. Et nous, ça va passer. On va pas ressortir. Par exemple, Nico Hülkenberg ne pourra pas passer en Q2. Yuki Tsunoda, Bottas, Ricciardo et Guan Yu Zhou ne passeront pas en Q2. Et nous, voilà, on est parti directement pour cette Q2. Normalement, on a quand même réussi à améliorer. Prendre le secteur 1 en violet. On commence à être rapide dans cette partie de qualification. Oh, attention, léger coupage de virage. Ici, dans l'entrée du secteur 2, Logan Sargent a pris le meilleur tour, il sera battu. Hein. Même si la Williams est très bonne en vitesse de pointe, ça va être une voiture qui va être battue. Hein. Et nous, on va bientôt pas tarder à allumer le DRS et on n'aura pas d'aspiration cette fois-ci. Et on va monter à combien en vitesse de pointe? 355, 356 356 km/h. La longue ligne droite comment ça s'appelle, du State, je crois, dans le Straight. Et on va arriver à la fin de ce tour en 1:30.3, non, 4. Et on se place pour l'instant 8ème, 10ème peut-être si Lando Norris va améliorer. Et vous voyez, on est quand même loin devant Oscar Piastri qui à chaque fois loupe ses chronos. On est 9ème pour l'instant, on peut passer George Russell 1 seconde. Oh, il a dû se louper le Britannique. Et nous, on est reparti directement en fin de Q2. Et voilà, on va être obligé de ressortir un train de pneus tendre 9. Et on va pas en avoir pour la Q3. Ça va pas nous aider. Qualification terminée. Pour l'instant, on est toujours qualifié. Et tout le monde est passé, je crois. Donc, c'est un peu dommage. Un peu dommage d'utiliser un train de pneus comme ça. Mais bon, vaut mieux essayer d'améliorer. Et là, on a 1 dixième sur Lando Norris d'amélioration. Et dans la longue ligne droite, à combien on va pointer? 353, 354. On a réussi à monter à 354. Ici, le pif-paf, des fois, il est piégeux. Si vous passez trop fort sur le vibreur, vous partez en tête à queue instantanément. Et là, c'est ce qui a failli m'arriver. Et on va arriver sur la ligne. Et on va se placer P7. Les éliminés, Lance Stroll, Oscar Piastri, Hamilton, Sargent et George Russell. Les deux Mercedes sont éliminés ici dans cette Q2. Oscar Piastri avec la McLaren aussi éliminé. Attention. Oh, la fin de saison qui est pas rêvée pour Mercedes. Et on part tout de suite directement en fin de Q3. On avait plus de train de pneus tendres 9. Obligé de prendre ceux alloués à la Q3. On part directement ici à Las Vegas pour cette Q3. On va essayer d'aller chercher un bon chrono. DRS activé. Et on va essayer d'aller chercher ce bon chrono. Qualification terminée. On n'aura plus d'autres tentatives. Attention, c'est légèrement loupé au frein. Et 97 millièmes de retard sur Carlos Sainz. Et voilà. Oh, attention, on est très proche du mur. Et on va se rapprocher de Max Verstappen. Attention. Qui ne dérange pas le pilote néerlandais. Non, ça va être... il va être assez loin. Voilà, on a réussi à le passer tranquillement à la fin du secteur 2. Et on va allumer le DRS. Voilà, DRS activé. On va pointer à combien ici à la fin de la ligne droite? 355, 356, 57. Voilà, freinage. Attention, on coupe légèrement le virage. Voilà, avertissement sortie de piste.
C'était pas voulu de ma part. Et on va arriver à la fin de ce tour avec plus du tout de batterie. On est dans le rouge. Et on va se placer en combienième position. Pour l'instant on est 9ème. Voilà, 9ème position. Ah, c'était pas là non plus le résultat attendu. On pouvait aller chercher plus fort. Donc la pole position pour Charles Leclerc devant Max Verstappen et Lando Norris. La pole s'est jouée pour un dixième. Donc Charles a fait un très gros tour. Fernando Alonso P4 devant Sergio Perez. Bonne qualification pour le Mexicain qui est quand même mis sous la sellette par Red Bull. 6 Carlos Sainz, 7. Oh, ça fait triplé français, donc ça c'est bien. Et le dernier, Alex Albon. Je pense qu'il peut quand même. Je pense qu'il peut quand même aller chercher fort ici à Las Vegas. Il a quand même une bonne vitesse de pointe. Et on va partir directement pour le Grand Prix. Les places pour assister à la course se sont vendues en quelques secondes et parfois jusqu'à 1 million de dollars. L'engouement pour la Formule 1 est énorme aux États-Unis et il est normal de voir naître une troisième course en Amérique. Bienvenue au Grand Prix de Las Vegas. 17 virages, 3 lignes droites, 2 zones de DRS et des tonnes de paillettes, c'est Las Vegas. Le circuit au cœur de la ville du péché s'étend sur 6 km 100. Le strip sera donc, le temps d'un soir, la ligne droite d'un circuit sur lequel il sera possible d'atteindre les 340 km/h. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Lando Norris a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position et Fernando Alonso complète la première ligne. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Gasly, le rookie, Perez, Stroll, Leclerc, Oscar Piastri, Verstappen, Albon, Sainz, Tsunoda, Ocon, Sargent, Hülkenberg, Hamilton, Bottas, Ricciardo, Zhou et George Russell, dernier sur la grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Pour m'accompagner aujourd'hui, un homme petit par la taille mais immense par le talent. Bonjour Jacques Villeneuve. Si on jette un œil sur sa saison, la comparaison avec son coéquipier penche nettement en sa faveur. Un journaliste sait ce qu'il a à faire avant le départ d'une course. Qu'en est-il pour les pilotes, Jacques? À quoi ressemblent les dernières heures avant le départ? Les pilotes aussi ont leurs petites habitudes d'avant-course. Certains mettent un casque pour écouter de la musique, d'autres préfèrent s'imprégner de l'énergie du public en allant le saluer. Il y a des pilotes qui préfèrent s'enfermer dans leur bulle ou bien discuter avec les ingénieurs pour emmagasiner un maximum d'informations vitales dans l'optique de la course. Il ne faut pas minimiser l'importance de ces routines d'avant-course. Les pilotes participent à de nombreux grands prix dans une saison et ces routines rassurantes leur permettent d'affiner leur automatisme malgré le changement d'environnement. Bon, nous voilà sur la ligne de départ en 4ème position. 5 places, il y a eu 5 pilotes pénalisés, donc on remonte jusqu'à la 4ème position. Du coup, ça va être pas mal. On va potentiellement pouvoir jouer un podium. Donc ça peut faire plaisir. Et je crois que c'est Lando Norris, voilà. C'est Lando Norris en pole position devant Alonso, Gasly, et nous on est 4ème. Donc en vrai, on a forcément le rythme pour aller chercher une 2ème place. La McLaren est quand même très rapide. Donc pour aller chercher quand même une victoire, ça va être compliqué. Mais en tout cas, rien n'est impossible ici à Las Vegas. Vous savez que la vitesse de pointe est la clé. Donc si vous avez une bonne vitesse de pointe, vous êtes potentiellement le premier le premier. Donc voilà, on va quand même essayer de remonter. Max Verstappen fraîchement titré, il part loin quand même Max Verstappen, mais il a pu à se soucier du titre de champion du monde. Il est déjà titré, il n'a plus qu'à assurer les points maintenant pour le constructeur, car le titre constructeur est toujours en jeu. Par contre, j'ai un peu le seum quand même de me faire battre par Gasly en... Oh, attention, on a failli la perdre, vous n'avez rien vu. On va se placer sur la grille en 4ème position. Objectif de la course, monter sur le podium. On va monter le volume. Rendez-vous à l'extinction des feux.
Et j'espère faire un podium. Okay, that's not an ideal placement in your pit slot. You're going to need a good launch when the race starts. Et c'est parti pour ce Grand Prix de Las Vegas. Attention, on est très mal parti, on s'était déjà mal positionné. Attention, Sergio Pérez qui se place directement, on tente par l'extérieur sur Fernando Alonso. Attention, on a collisionné un peu Sergio Pérez, voilà, on est averti. Attention, on va repasser sur le Mexicain et on récupère cette 4ème place alors que Gasly a pris la P2 sur Fernando Alonso. Et Fernando Alonso directement à l'aspiration sur Pierre Gasly. Est-ce qu'il va tenter? Ouais, c'est Lando Norris. Oh, Gasly qui voulait tenter un dépassement sur Lando Norris pour prendre la tête du Grand Prix. Oui, nous, est-ce qu'on va tenter à l'intérieur ici sur Fernando Alonso? Et oui, on va tenter. Attention, léger blocage de roue. On va quand même réussir à passer. On récupère la 3ème position ici dans le premier tour. Et maintenant, on va essayer d'aller rechercher Pierre Gasly à la vitesse de pointe. Est-ce que... Non, Fernando Alonso n'a pas de dégâts. On a été propre sur le premier tour. Et là, vous voyez, Lando Norris qui commence déjà à essayer de s'envoler avec Pierre Gasly, 9 dixièmes. Et là, on va mettre le mode dépassement. Et vous allez voir comment on va revenir ici, au bout de ligne droite. On était à 9 dixièmes. Donc imaginez-vous avec le DRS activé. On a repris 6 dixièmes. 6 dixièmes rien qu'avec le RS. Et en plus, j'ai mis le RS en non. Donc pour vous dire la vitesse de pointe de la Haas. Voilà. On a une très bonne vitesse de pointe. Par contre, à chaque ressortie des pif-paf, je perds beaucoup de temps sur les IA. Lando Norris, du coup, qui est en tête au premier tour. DRS active. On va pouvoir déjà activer le DRS ici au 2e tour. Et là, il faudra essayer de préserver aussi un peu les gommes si on veut tenter des dépassements. Il y a un trou de fait entre les Aston Martin et une Ferrari. Et pour l'instant, on est toujours collé. Sergio Pérez, Pierre Gasly, le pauvre, se faire traiter de Sergio Pérez. On va essayer d'en dépasser un ici au DRS. Là, ça va être beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes. On va revoir les départs. On va revoir les départs. On va revoir surtout le départ de Pierre Gasly qui a surgi sur Fernando Alonso. Et même sur Lando Norris. Ah, je crois que j'ai cassé l'aileron. Ouais, il y a un bout de carbone qui s'est envolé sur la Red Bull de Pérez. On va revoir le départ de Lando Norris. Bonne impulsion, oui et non. Oui et non, il passe la 1 et il repasse la 2. Voilà, Pierre Gasly directement à l'extérieur. Et ça, c'est un peu dommage. Parce que là, il récupère l'intérieur. Et l'intérieur, ici, c'est pas la meilleure option. Donc, un peu dommage pour Pierre Gasly. Sinon, il va récupérer la tête du Grand Prix. On va revoir le départ de Fernando. Départ compliqué qui se fait dire ah voilà pourquoi il se fait passer et tout. En fait il s'est fait bloquer par Lando Norris. Bon, un peu dommage pour lui, mais bon, c'est pas trop gênant. En vrai, il récupère quand même le DRS sur tout le monde. On va revoir le départ de Gasly qui était prêt à prendre la tête du Grand Prix. Un très bon départ. Très bon départ de la part du Français. Et là par l'extérieur ça passait très clairement. Et là, à l'intérieur, il fallait que tu jettes la voiture. Il fallait que tu la jettes. Ah, il l'a jeté quand même. Ah, ça aurait pu passer, mais il était bien plus rapide. Lando Norris, on va revoir notre départ. Voilà, on a eu beaucoup de patinage sur la 2e phase. Là, j'ai freiné bien plus tard avec le RS activé. Donc, ouais. Puis là... Pérez doit avoir l'aileron cassé. On va revoir son départ également. Le Mexicain. Très bon départ de la part du... Ouais, j'ai cassé l'aileron. À Sergio Pérez, on voit le contact. Et en vrai, c'est de ma faute. Très clairement, c'est de ma faute. J'ai freiné bien plus tard que lui. Et on se retrouve ici au 3e tour et j'ai plus de batterie.
Mais on va quand même revenir sur Pierre Gasly et Lando Norris qui sont en train de se batailler tous les deux. Ouais, au freinage, on revient très fort. On a de très bons freins et on a une très bonne vitesse de pointe avec cette As. Donc ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir qu'on est très rapide en fin de saison. On a bien aimé l'être en début. Mais bon, on peut pas être plus rapide partout. Et le troisième meilleur secteur en violet. Ça c'est bon. Après, vu les 2 lignes droites qu'il y a, c'est normal qu'on ait le plus rapide. Bon, attention, on a touché le mur, on peut prendre des dégâts, il faut faire gaffe, attention. C'est Alonso Leclerc ou Stroll Leclerc qui sont en train de se batailler. C'est Stroll Leclerc qui sont en train de se batailler pour récupérer la 5ème position pour Charles. Et ça va passer. Charles Leclerc qui va tenter un freinage tardif alors que on a dû fermer la porte sur Fernando Alonso. Et voilà, ça va passer sur Lance Stroll, Charles Leclerc. Il va tranquillement passer. Et nous on commence à perdre du terrain sur Gasly et compagnie. Ah, c'est pas la meilleure des solutions. Parce qu'on va pouvoir revenir ici au DRS. Sur Pierre Gasly, vous avez vu que j'ai un peu rechargé la batterie dans le secteur 2. Fernando Alonso qui va venir nous attaquer avant même la zone de DRS. Et voilà, j'ai mis le mode dépassement. On va remonter sur Pierre Gasly et Lando Norris. Et Gasly qui est quand même collé à la boîte de vitesse de Lando Norris. Et là, Fernando Alonso qui va tout de suite être remenaçant directement sur nous. Il ne veut pas nous lâcher, Fernando Alonso. Et voilà, on a perdu le DRS. À cause de ça, de défendre sur Fernando Alonso, on perd le DRS. C'était pas la meilleure des solutions à avoir. Ah non, on a quand même le DRS. On a récupéré le DRS. Bonne nouvelle. Et au 10e tour, 5 tours plus tard, on est toujours collé à Pierre Gasly et Lando Norris. Ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Perez a fait une descente aux enfers. Il est 13e maintenant. Et nous, on colle l'intérieur ici au virage 3. Est-ce qu'on va pouvoir dépasser Pierre Gasly ici après la zone de DRS? Est-ce qu'on va freiner bien plus tard? Non, on va rester derrière pour l'instant. Est-ce qu'on va lui faire aussi la même qu'on a fait à Fernando Alonso au premier tour? Et on va faire la même, ce qu'on a fait sur Fernando Alonso au premier tour. Et on passe sur Pierre Gasly. On récupère la 2e position. Il s'y attendait pas, le pilote français. Et nous, et maintenant, on va essayer d'attaquer. Maintenant, Lando Norris, qui n'aura pas le DRS. Et nous, on va l'avoir. Et on va être redoutable avec l'aspiration et la vitesse de pointe. Ah, c'était bien joué sur Pierre Gasly. À 8 dixièmes, 8 dixièmes pour aller rechercher, ça va être chaud patate. 9 dixièmes. Et voilà. Et en plus, on se fait attaquer par Pierre Gasly. Est-ce qu'on on arrive... Oh la décadence. Oh la vitesse de pointe. On arrive à je sais pas combien. Et on va freiner ici. On va tenter un dive bomb et ça va passer sur Lando Norris. On récupère la tête du Grand Prix au 10e tour. On est bientôt au début de la fenêtre d'arrêt au stand. Et on est passé directement en tête du Grand Prix. Il nous a fallu 10 tours pour prendre la tête du Grand Prix. La moitié de la course limite. Alors que ça se bataille toujours avec Fernando Alonso, Lance Stroll et Charles Leclerc. Tout le monde se suit. Tout le monde se suit jusqu'à Charles Leclerc. Verstappen est à 2 secondes 2 derrière. Il est loin, Max Verstappen. Et là, on zigzague légèrement pour dire à Lando Norris de ne pas passer. Et il va freiner bien plus tard, nous aussi. Et on récupère la tête de ce Grand Prix. 11e tour, normalement c'est le moment pour entrer au stand. Attention, on a encore une fois touché le mur. On prend des dégâts de pneus. Faut faire gaffe. Et on récupère la tête. On est en tête du Grand Prix de Las Vegas. Très bonne nouvelle d'être en tête. Alors que Lando Norris qui va se décaler directement. On va le laisser passer. On va le laisser passer pour récupérer le DRS et être en tête dans la voie des stands. Excusez-moi. Et là on va activer le DRS. Et il va pas pouvoir résister Lando Norris. DRS activé maintenant. Ouais.
Oh, le boulet de canon, le TGV As qui vient de passer sur Lando Norris. 5 dixièmes hein, après de remis. Et on va rentrer au stand. On va rentrer directement au stand pour changer les pneus et mettre des pneus hard. Et on a quand même récupéré la tête de la course. Gasly continue, c'est peut-être pas la bonne stratégie chez Alpine de continuer. Il fallait s'arrêter. L'undercut est quand même puissant ici. Et voilà, tout le monde est dans la voie des stands pour mettre des pneus hard. Ah, c'est un peu dommage pour... Ah, c'est peut-être parce qu'Ocon est dans la voie des stands. Voilà, Ocon est dans la voie des stands, c'est pour ça. Ouais, mais Gasly était quand même mieux placé qu'Ocon, hein. C'est lui qui doit avoir la priorité. Et voilà, on ressort, nous 11e, on ressort à la porte des points, mais voilà, tout le monde ne s'est pas arrêté devant, donc on est virtuellement premier. Et Stroll qui continue. Ça va être problématique parce qu'il va ressortir loin, Pierre Gasly, il va ressortir très très loin. Et nous, bon après le temps que nous on fasse chauffer les pneus ici, ça va être compliqué. Mais ouais, vous voyez, je perds du temps sur Guan Yu Zhou alors que normalement je devrais en gagner. Donc à voir. Mais Gasly a peut-être ruiné ses chances de victoire ici à Las Vegas. Et en plus de Stroll qui est en train de revenir sur Pierre. Voilà, ils rentrent bientôt dans le dernier virage. Est-ce que ça va ravitailler tout de suite? Oui, j'espère. Voilà, ça va rentrer au stand. Ça rentre au stand pour Pierre Gasly un tour plus tard. C'était peut-être pas la bonne strat pour Pierre Gasly, mais bon, il faut bien rentrer au stand. Voilà, pit limiter, tout le monde rentre à 60-80 km/h, je sais pas. Voilà, et ça va mettre des pneus hard et ça va ressortir combien? Et en plus c'est long chez Pierre Gasly, c'est très long. Oh non, l'erreur dans la voie des stands. Oh, Alpine qui va ruiner carrément la course de Pierre Gasly. Oh, l'erreur. Et Nico Hülkenberg qui rentre au stand également. Et ça ressort plus vite. Oh, le pauvre Gasly qui pouvait jouer un podium, voire une victoire. Et nous, on récupère la tête du Grand Prix. Ça, c'est une bonne nouvelle. Russell, 18ème. 18ème, Russell. Lando Norris qui a touché le mur, je crois. J'ai vu un sacré rebond de la part de Lando Norris. Et nous on essaye de défendre. Ils veulent attaquer d'un endroit qui est vraiment limite hein. Même moi quand je me dépasse je suis pas serein. Alors en plus si eux ils essayent de dépasser là, on récupère la tête. Il faut récupérer. Attention, on sous-vire beaucoup. Attention, les pneus hard sont durs à mettre en température. Ou attention, le blocage de l'arrière. On essaye de surconduire et on n'y arrive pas. Et Lando Norris qui va récupérer la tête avant même la zone de DRS. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que nous, on va avoir le DRS. Et oui, Lando Norris, t'as mal joué ton coup. Et on va récupérer la position. Fernando Alonso aussi, également, qui se place à côté de nous. Et on va freiner plus tard que le pilote espagnol. Et on récupère la tête du Grand Prix. Ouais, Charles Leclerc qui a réussi à passer sur Fernando Alonso également. Attention, il se décale le pilote monégasque. Est-ce qu'il va passer? Non, à l'intérieur du virage, on va récupérer l'avantage. Et début du 14e tour, et on est toujours en tête. Mais beaucoup de batailles. Albon, 4ème, j'avais pas vu. Le pilote thaïlandais, 4ème, meilleur tour pour Lewis Hamilton en une 34. Non, une 32-4. Et Charles Leclerc, 16e tour. On est 2 tours plus tard. Et on est toujours ici en train de défendre sur Charles Leclerc. On l'a un peu tassé ici au freinage, mais à 2 ça pouvait pas trop passer. Il va passer Charles Leclerc. Attention, on récupère l'intérieur. Et ça va nous avantager. Il va être un peu déstabilisé. Attention, drapeau jaune. Que se passe-t-il? Un abandon derrière nous. Ah, c'est une as. C'est Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg qui est en train d'abandonner. Oh non, 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 non. Les points, Nico. Les points. Oh, attention. Et on perd beaucoup l'arrière. Les pneus hard sont très durs. Très, très durs à faire chauffer. Ça fait que 3 tours qu'on les a, les pneus hard. Et à chaque freinage, je perds l'arrière. Et Charles Leclerc qui repasse encore une fois devant
devant nous avant la zone de détection. Et on récupère le DRS. Et oui, vous jouez mal les IA, vous la jouez mal. Et nous on récupère encore une fois du coup la tête du Grand Prix au 16e tour, au DRS. Et Max Verstappen qui récupère la deuxième place à Charles Leclerc et qui va tout de suite nous attaquer. Le pilote néerlandais. Et on garde la tête, on garde très facilement la tête du Grand Prix. Carlos Sainz qui récupère la 5e place à je sais pas qui. Je sais plus c'est qui. Ah, c'était Fernando Alonso. Et voilà, c'est en train de se batailler. Ils vont peut-être perdre le DRS, les deux compères, les deux Espagnols en plus. Et Max Verstappen qui va tenter par l'extérieur. Attention, Max Verstappen qui est très, très limite dans ses freinages. Et voilà, ouais, évitez d'endommager votre aileron avant. Oh, le freinage. Oh, la réplique. On a répliqué à Max Verstappen qui venait de nous passer au freinage. Un très beau freinage. Et on a réaccéléré pour mettre un coup de frein. Et on a des dommages sur le fond plat. C'est pour ça qu'on a eu le petit objectif. Et on est déjà au 21e tour. Et Max Verstappen qui continue de nous attaquer comme un sac à merde. Et on commence enfin à arriver en fin de course. Il restera 4 tours sur la ligne. Et voilà, on va bombarder la batterie. Ils vont pas revenir, les IA, ils vont pas revenir malgré le DRS. Ils vont pas revenir, on est bien plus rapide. DRS fermé. Alors imaginez le DRS activé. Et voilà, il revient Max Verstappen parce que j'avais mis le mode non. Et on garde quand même la tête du Grand Prix au 21e tour. Et Max Verstappen qui, je crois, a l'aileron cassé. Attendez. Ouais, Max Verstappen a l'aileron cassé. Il l'avait ou il l'avait pas avant le freinage. On a réussi l'objectif. Bon à savoir, mais je sais pas si c'est de ma faute si l'aileron cassé. Alors qu'il y a deux trains. Notre train pour jouer la victoire et le train de la P. Ouais, de la P je sais pas combien, de la P11 je pense, avec une Alpine qui est en train de bloquer tout le monde. J'espère que c'est pas Pierre Gasly. Et Verstappen qui est menaçant à chaque fois. Il est menaçant, hein, le pilote néerlandais. Ouais, après s'il fait ce genre d'attaque, c'est sûr que je lui casse l'aileron parce qu'il tente à des endroits qui sont limite, très limite. 22e tour, hein, on est toujours en tête du Grand Prix. On va peut-être aller la chercher cette victoire et ça va être un détail. Et Verstappen, hein, attention, en regardant derrière, on touche le mur. Il va passer avant même la zone de DRS. Mauvaise idée. Ah non, c'est bon. Il sait. Ah bah non, c'est juste parce que j'ai mis le mode dépassement. Je n'avais pas vu, excusez-moi. Au revoir Max Verstappen. J'espère que tu t'es bien plu. J'espère que tu as bien regardé mon train arrière. Et voilà, 8 dixièmes, 7 dixièmes, au 22e tour, début du 23. Et normalement, on va pouvoir aller chercher cette victoire. Albon est toujours pour l'instant sur le podium. Et au 24e tour, début du dernier tour, Albon a réussi à passer Max Verstappen. Et nous, on entame le dernier tour en tête de ce Grand Prix. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher cette victoire ici à Las Vegas? Après notre double abandon au Brésil, on va pouvoir peut-être aller chercher une victoire ici dans ce beau pays des États-Unis. Malgré la présidence d'un certain Donald Trump. Mais on va pouvoir aller chercher cette victoire. 4 dixièmes, attention, parce que Albon a quand même une très bonne vitesse de pointe. Hein. C'est une Williams, 6 dixièmes. Et il va avoir le DRS Albon. On va essayer de récupérer. Beaucoup d'énergie pour potentiellement le laisser passer avant même la zone de DRS parce qu'il est à 3 dixièmes. 3 dixièmes Albon. Il va ressortir mieux que nous à chaque fois dans ce virage-là. Voilà, il va ressortir. On va laisser passer Albon avant la zone de DRS pour s'assurer de gagner la course. Et voilà, avec l'aspiration de DRS activé, dépassement, on va aller chercher cette victoire à 360 km/h. 360 km/h en bout de ligne droite.
On a été le plus rapide sur ce Grand Prix. Rien que sur la ligne droite. On va aller chercher cette victoire ici à Las Vegas. On a été le plus rapide. Victoire à Las Vegas. Victoire de Haas. Objectif plus que réussi. Monter sur le podium. On gagne cette course. Magnifique. Voilà le drapeau à damier de la victoire devant un public déchaîné. Las Vegas tient son étoile, le strip a trouvé sa vedette. Aujourd'hui, c'est avant tout une belle victoire collective, Julien. Évidemment, c'est encore plus agréable quand ça se passe à domicile. Le boulot a été fait sur la piste, mais aussi dans les stands. Réussir une telle performance devant son public, franchement, c'est génial. Encore une grande course que nous avons vécue aujourd'hui et une victoire encore plus grande pour Haas. Les voici qui s'avancent vers le podium, ils doivent être incroyablement heureux de leur résultat. Le podium de fou furieux. Nous, on gagne devant Albon et Fernando Alonso. Une Williams et une Aston Martin sur le podium. Qui avait écrit ça sur le papier pour voir ça? Personne. Verstappen finit P4, il avait bien l'aileron cassé, le néerlandais. 5, Carlos Sainz, belle remontée quand même de la part de l'Espagnol. 6, Stroll, 7, Gasly, le pauvre, hein, avec l'aileron, pas l'aileron cassé, mais le problème dans la voie des stands. Norris qui s'est effondré en fin de course, hein, le problème avec les pneus hard. Leclerc et tout, enfin, il y a eu beaucoup de casse d'aileron, je pense, et Hamilton, 10ème, qui a dû remonter vachement beaucoup. Et au classement pilote, Verstappen toujours en tête, hein. Et Lando Norris qui est vraiment à pas beaucoup de points de Charles Leclerc devant. Donc attention à voir la finalité de la saison. Red Bull toujours en tête avec 33 points d'avance. Il en reste 88 à mettre des points. Donc non, plus que 88, pardon. Je n'ai rien dit. Il y a encore une course sprint là, mercredi ici au Qatar. Nous... On peut pas aller chercher Mercedes. On a d'office la P5 au constructeur. Rivalité gagnée contre Hamilton. On avait battu un septuple champion du monde. Les gars, je peux vous dire, on est le meilleur rookie de l'année, je pense. Et là, on va gagner, mais on a tout gagné. Ouh, on passe même pas 77 de notes. Quel dommage. Et en renommée, on a gagné un petit pourcent en plus sur Nicole Kenberg. Et voilà, on va en passer niveau 2 sur des objectifs. Donc ça, c'est pas mal. Donc le prochain épisode, ça sera au Qatar. Donc, qui dit Qatar, dit course sprint. Et franchement, le Qatar, c'est quand même un circuit facile. Donc voilà, à voir pour le prochain Grand Prix. Je vous laisse aimer la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis ciao ciao et à mercredi pour l'épisode au Qatar.